Mes chers compatriotes, fidèle à une belle tradition, je présente à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux les plus chaleureux pour la nouvelle année. En mai dernier, vous m'avez confié la tâche de conduire notre pays dans un moment particulièrement grave, avec une crise historique, un chômage qui progresse implacablement depuis près de 2 ans et une dette record. Je n'ignore rien de vos inquiétudes. Elles sont légitimes. Et je n'entends pas vous dissimuler les difficultés qui nous attendent, elles sont sérieuses. Mais ce soir, je veux vous dire ma confiance dans notre avenir. D'abord parce que la zone euro a été sauvegardée et que l'Europe a enfin mis en place les instruments de stabilité et de croissance qui lui manquaient. Ce résultat semblait il y a encore 6 mois hors de portée. Il a été atteint. Ma confiance, elle est surtout dans la France. Je connais le talent de nos entrepreneurs comme de nos salariés. Et donc mon devoir, mon premier devoir, mon seul devoir, c'est de faire que notre pays avance et que notre jeunesse retrouve espoir. C'est pourquoi j'ai pris, depuis mon élection, avec le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, 3 décisions majeures. La première, le rétablissement de nos comptes publics, car je veux désendetter la France. Un effort a été demandé. Je sais ce qu'il représente après déjà tant d'années de sacrifices. Je vous assure que chaque euro prélevé sera accompagné d'une lutte drastique pour réduire les dépenses publiques inutiles. L'argent des Français est précieux. Chacun d'entre vous le gagne durement. Il doit donc être au service d'un État exemplaire et économe. La deuxième décision que j'ai prise, c'est le pacte de compétitivité, car je veux redonner, dès 2013, des marges de manœuvre aux entreprises grâce à un crédit d'impôt de 20 milliards d'euros qui leur permettra d'embaucher, d'investir et d'exporter. Enfin, j'ai pris une troisième décision, maîtriser la finance. La Banque publique d'investissement que j'avais annoncée, elle est créée. La prochaine loi bancaire, elle nous préservera de la spéculation. Et la taxe sur les transactions financières sera enfin introduite au niveau européen dès l'année prochaine. Cette marche en avant ne s'est pas faite sans soubresaut ni contretemps, j'en conviens. Mais le calendrier que j'ai fixé, il est simple. C'est de faire les réformes maintenant pour sortir de la crise plus vite et plus fort. Ces décisions, elles étaient indispensables. Elles avaient été trop longtemps différées. Elles n'étaient pas faciles, mais je les ai prises avec esprit de justice. Justice fiscale d'abord. Les revenus du capital sont maintenant taxés comme ceux du travail. Et il sera toujours demandé davantage à ceux qui ont le plus. C'est le sens de la contribution exceptionnelle sur les plus hauts revenus, qui sera réaménagée suite à la décision du Conseil constitutionnel, mais sans changer son objectif. La justice sociale, je l'ai voulu avec l'augmentation du SMIC, du RSA, de l'allocation de rentrée scolaire, et j'ai rétabli le droit de partir à la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. La justice, elle est également entre les générations, avec la priorité donnée à l'éducation, avec des enseignants plus nombreux, mieux formés. 2012 a donc été l'année où nous avons engagé le redressement. 2013 sera l'année de la mobilisation de tous pour le réussir. Toutes nos forces seront tendues vers un seul but, inverser la courbe du chômage d'ici 1 an. Nous devrons y parvenir coûte que coûte. Avec 150 000 emplois d'avenir pour les jeunes les plus éloignés du marché du travail, c'est fait. Avec les contrats de génération qui permettront de lier l'expérience du senior avec l'espérance du jeune. Ils prendront effet dès demain. Avec la formation professionnelle qui sera réformée pour accompagner prioritairement les chômeurs vers l'activité. Mais l'État ne peut pas être le seul acteur. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a ouvert une négociation avec les partenaires sociaux sur la sécurisation de l'emploi. Son objectif ? Donner plus de stabilité aux salariés et plus de souplesse aux entreprises. Bref, conjurer une double peur, la peur du licenciement pour les travailleurs, la peur de l'embauche pour les employeurs. Cette négociation, si elle aboutit au mois de janvier, sera une chance pour la France. Je fais confiance aux partenaires sociaux pour prendre leurs responsabilités. Mais à défaut, je les assumerai. Voilà, le cap est fixé. Tout pour l'emploi, la compétitivité et la croissance. Ce cap,
sera tenue. Contre vents et marées, je n'en dévierai pas, non par obstination, mais par conviction. C'est l'intérêt de la France. De même, je crois que pour préparer notre avenir, notre pays a besoin d'investir. Investir dans tous les domaines, dans nos filières industrielles et agricoles, dans le logement, dans l'environnement, dans la santé, dans la recherche, dans les nouvelles technologies. J'ai donc demandé au gouvernement de Jean-Marc Ayrault de proposer une stratégie d'investissement public comme privé pour moderniser la France à l'horizon 2020. Chers compatriotes de métropole, de l'outre-mer et de l'étranger, nous avons toutes les ressources pour réussir, à la condition néanmoins de nous retrouver sur l'essentiel. Bien sûr qu'il y a des débats entre nous, et il y en aura en 2013 sur les grandes questions de société. Mais ma conviction est faite. La France, elle est la France quand elle va de l'avant, sur l'égalité des droits, y compris le mariage pour tous, sur la démocratie, y compris le non-cumul des mandats, et sur le respect de la dignité humaine, y compris pour préparer la fin de vie. La France, elle est également elle-même quand elle défend ses valeurs dans le monde. Elle l'a fait en Afghanistan, mais sa mission est désormais achevée. Je l'avais promis, toutes nos forces combattantes sont donc rentrées à Noël. J'exprime ma reconnaissance à l'égard de nos soldats pour leur courage. Je salue la mémoire de ceux qui sont morts pour la France. Ils sont 88 et je n'oublie pas les blessés. Ils sont plus de 700. C'est toujours au nom de ces valeurs que la France soutient en Syrie l'opposition à la dictature et au Mali les peuples africains dans leur lutte contre la menace terroriste qui nous concerne aussi. J'ai une pensée à cet instant pour nos otages et pour leurs familles qui vivent dans l'angoisse. Qu'ils sachent bien que tout est fait pour obtenir leur libération, sans rien concéder de nos principes. Chers compatriotes, une de nos forces, c'est la solidarité. Nous la devons aux peuples opprimés, mais nous la devons aussi, surtout, auprès de nous, vers les plus fragiles, vers les malades, vers les personnes isolées, vers celles qui sont en situation de handicap, qui connaissent la précarité ou la solitude. Ce ne sont pas des assistés, ce sont des citoyens un moment meurtris, frappés par la vie. Et j'ai une pensée pour eux en ce soir de fête. Il y a de l'honneur dans une grande nation comme la nôtre, à être capable de conjuguer la compétitivité, indispensable, et la solidarité, si nécessaire, la performance et la protection, la réussite et le partage. C'est l'ambition de cette France réconciliée et confiante en elle-même que je porte pour l'année qui s'ouvre. C'est cette ambition qui donne un sens à l'effort de tous. Vive la République et vive la France.